Donc, on va essayer d'aller à l'école pour essayer d'apprendre ou de réviser nos leçons. Le texte, c'est dans Luc chapitre 1 à partir du verset 39 jusqu'au verset 56. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alors, c'est vrai, comme nous avons déjà eu l'occasion de le redire ensemble, Noël, c'était sans doute pas à cette époque-ci. C'est vrai que Noël n'était pas fêté non plus par les premiers chrétiens, mais ne soyons pas fanatiques ni dans un sens ni dans l'autre. Et comme on l'a déjà partagé aussi, profitons de l'occasion pour redire notre foi dans la venue de Jésus et dans le salut qu'il nous a acquis à la croix. Amen. Et puis, tirons aussi les leçons pour chacun d'entre nous du vrai Noël. Donc, d'abord, Noël, c'est une leçon d'humilité. Bien sûr, Jésus nous donne l'exemple, puisqu'il est né dans un endroit où ça sentait peut-être pas très bon, c'est la place qui n'était pas prévue pour qu'une maman accouche, mais il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Donc il a accouché, il est né, pardon, et sa maman a accouché dans un endroit qui nous parle d'humilité, c'est vrai. Et puis Marie, dans son Magnificat, dit, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et puis au verset 52, il est dit, il a élevé les humbles. Euh, nous ne dirons jamais assez que nous avons besoin d'humilité, besoin d'être humble, besoin de rester humble, besoin de reconnaître que sans Jésus, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire, besoin de reconnaître que nos capacités, notre intelligence, nos, nos expériences ne sont pas suffisantes pour être agréables à Dieu, pour servir Dieu, pour connaître Dieu. Elles sont utiles, bien sûr, et il ne faut pas les négliger, mais sans le Seigneur, rien n'est possible. Alors, mes frères et sœurs, et je me dis à moi aussi, Seigneur, aide-moi, aide-moi à être humble, aide-moi à rester dans l'humilité, à faire preuve d'humilité. Aide-moi, Seigneur, à être comme toi. Toi, tu n'es pas né dans un palais, tu n'as pas recherché ce qui était élevé, mais tu t'es abaissé jusqu'à nous, et cela pour pouvoir nous sauver. Et Seigneur, c'est vrai qu'en étant dans cette humilité, je ne vais pas rebuter les autres.
Au contraire, je vais leur donner envie de venir entendre ce que j'ai à dire te concernant, concernant mon expérience avec toi. Oui, Seigneur, aide-nous. Et Seigneur, comme on chantait dans un cantique, hein, chasse l'orgueil et la crainte. Chasse, Seigneur, parce que c'est terrible. Quand on est orgueilleux, on ne voit plus les choses comme elles sont. On déforme la réalité et puis on croit des choses qui finalement ne sont pas ou n'ont pas d'importance. Alors oui, Seigneur, Noël, c'est une leçon d'humilité, et bien que tu puisses nous trouver dans l'humilité. Noël, bien sûr, c'est aussi une leçon de foi. Les bergers qui croient à la parole qui leur est adressée, et donc ils vont voir ce qui s'est passé. Les mages qui cherchent le roi des Juifs qui vient de naître, les mages qui viennent vers lui. Et puis au verset 45, nous avons lu heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Sans la foi, nous savons, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et par la foi, eh bien, nous pouvons faire des exploits, ou tout au moins voir le Seigneur faire des exploits en nous et au travers de nous. Seigneur, tes disciples disaient, augmente notre foi. Sans doute que nous pouvons te faire la même prière. Seigneur, nous savons que la foi, c'est d'une part personnel, mais nous pouvons nous exciter à la foi, nous pouvons nous encourager à la foi. Et quand elle est ébranlée, quand l'adversaire voudrait la saper, eh bien, nous savons que toi, tu es notre source, la source de notre foi, l'initiateur de notre foi, et tu l'amèneras même à perfection. Oui, Seigneur, nous voulons te chercher avec foi. Nous voulons croire tout ce que nous dit ta parole. Nous voulons croire tout ce que tu nous dis d'une manière personnelle aussi, dans certaines circonstances, dans certains messages, dans, dans certaines conversations, par certaines circonstances, Seigneur, parce que tu es digne de confiance, tu es digne qu'on l'on croit en toi. Tu ne nous trompes pas, comme peut-être certaines personnes nous ont trompés, comme certaines de nos conceptions nous ont trompés, comme certains de nos sentiments ont été trompeurs aussi, mais toi, tu ne nous trompes pas. Alors nous voulons te dire, oui, nous croyons en toi, Seigneur. Et à cause de cela, eh bien, tu es là, tu accomplis ta parole dans nos vies, tu es capable de nous parler encore, de te révéler à nous. Fais-le, s'il te plaît. Leçon d'humilité, leçon de foi. Amen. Et puis, il y a beaucoup de louanges dans ces textes qui nous parlent de la venue du Sauveur dans ce monde. Beaucoup de louanges, les anges qui louent le Seigneur. Joignons-nous à eux. Nous avons peut-être peu conscience de ce que, eh bien, quand nous chantons, il peut y avoir aussi des anges qui chantent avec nous, et en tout cas qui se réjouissent de la joie qui est la nôtre. Je crois que je vous ai déjà rendu ce témoignage de cette dame qui était venue dans une église et qui est revenue le dimanche d'après et qui a dit au pasteur, il n'y avait pas la chorale aujourd'hui, c'était une petite église. Et il dit, mais nous n'avons pas de chorale. Mais elle dit, dimanche dernier, j'ai entendu une chorale qui chantait des chants magnifiques, qui faisait du bien, qui était éclatant, et sans doute qu'elle avait entendu les anges chanter. Alors même si nous ne les entendons pas, ayons conscience que nous pouvons, oui, chanter avec eux. Alléluia. Les mages, eux, leur façon de louer le Seigneur, c'était de de lui apporter des présents et, et lui apporter notre vie, lui apporter notre voix, lui apporter nos pensées, lui apporter nos projets, lui apporter tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. C'est aussi une louange pour le Seigneur. Et vous savez qu'il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et tout cela, nous ne le faisons pas pour mériter quoi que ce soit, mais parce que nous aimons notre Seigneur. Il est digne de louange.
mais nous avons envie de le louer. C'est pas, comment dire, c'est pas une obligation, c'est pas un devoir religieux, c'est pas une action religieuse, mais c'est notre cœur qui parle, parce que le Seigneur l'a changé, ce cœur, parce qu'il a changé nos tristesses en joie, et nous prions pour tous ceux qui sont dans la tristesse en ce moment, afin que la joie du Seigneur soit quand même leur partage. Oui, nous savons que la louange, c'est louer le Seigneur malgré les circonstances difficiles, louer le Seigneur malgré la souffrance, malgré peut-être les déceptions. Eh bien, ça ferme la, la- la bouche et le chemin au diable qui voudrait nous garder sous un joug, sous une oppression. Mais nous déclarons que nous nous réjouissons dans le Seigneur, comme Marie se réjouissait aussi. Et elle le dit au verset 46, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Je crois que la louange, elle implique notre être tout entier. L'esprit, bien sûr, parce que nous sommes en communion avec le Seigneur, notre âme, parce que c'est là que le Seigneur a fait son œuvre de restauration, de délivrance, oui, d'enlever notre vêtement de deuil pour nous donner un vêtement de louange. Et puis même notre corps, par rapport à notre parole, par rapport à notre chant, c'est notre corps qui est impliqué. Et merci Seigneur d'avoir mis dans notre corps la capacité de chanter, de parler, de louer le Seigneur. On chante ce chant de temps en temps, je suis né pour te louer, je suis fait pour toi Seigneur, tu es digne de louange. Alors n'hésitons pas à louer le Seigneur. Et même quand nous n'en avons pas envie, entre guillemets, je vous ai aussi rendu ce témoignage qui m'est arrivé de passer par des épreuves où j'avais plus aucun sentiment à part de la lassitude, mais où l'Esprit du Seigneur, la parole de Dieu, m'incitait quand même à louer le Seigneur. Et même si au départ, c'était pas spontané, eh bien cette louange a pu se transformer par la suite pour qu'elle soit agréable au Seigneur. Amen. Il est question aussi dans ce texte du désir de connaître Dieu. Et frères et sœurs, est-ce que chacun d'entre nous a vraiment le désir de connaître Dieu? Peut-être quelqu'un va me dire, mais je le connais, le Seigneur. Mais est-ce que nous le connaissons suffisamment? Est-ce que nous avons tout appris de lui? Est-ce que nous connaissons tout de lui? Il est tellement grand, tout ce qui le caractérise est tellement immense. Nous avons encore tellement à découvrir. Alors oui, Seigneur, je veux te connaître. Il est question, verset 53, des affamés que le Seigneur rassasie. Est-ce que nous avons faim de connaître le Seigneur? Vous vous rappelez quand les disciples s'étonnaient après que Jésus a parlé avec la femme samaritaine, euh, le Seigneur il dit, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est vrai qu'il y a une nourriture dont nos corps ont besoin, mais il y a une autre nourriture qui est d'une autre dimension, d'une autre, d'un autre domaine, et qui est tellement à la fois indispensable, mais bénéfique. Oui, Seigneur, j'ai faim de te connaître, j'ai soif de te connaître, et je veux me rassasier de ta présence, de me rassasier de la contemplation sans être mystique de ta personne merveilleuse. Alléluia. Il est question, verset 49, du saint nom du Seigneur. Oui, je veux connaître ta sainteté. Je veux me rappeler combien toi, tu es juste. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne me trompes pas, comme on le disait tout à l'heure. Au verset 50, il est question de sa miséricorde. Et il y a peut-être que dans la Bible qu'on trouve le mot miséricorde. C'est pas un mot qu'on emploie très souvent dans un autre contexte, mais sa miséricorde, c'est une réalité. Seigneur, sans ta miséricorde, je suis perdu. Sans ta miséricorde, je suis encore condamné. Je suis encore perdu. Et j'ai besoin de croire dans ta miséricorde, de la connaître, en faire l'expérience. Ton amour, Seigneur, il n'a pas il n'a pas d'égal.
il est parfait et il bannit la crainte de mon cœur. Alléluia. Et puis au verset 51 aussi, il est question de la force de son bras. Est-ce que je connais la force du bras du Seigneur? Est-ce que quand je suis faible, je me confie dans sa force? Est-ce que quand j'ai des adversaires puissants, des ténèbres qui se dressent contre moi, je crois dans la force du bras du Seigneur? Et je crois que le Seigneur va me secourir, me délivrer, me donner la victoire. Seigneur, j'ai vraiment le désir de te connaître chaque jour davantage. Amen. Et puis enfin, ce texte me parle aussi de témoignage, du témoignage de notre foi dans le Seigneur. Au verset 47, Marie dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. S'il n'y avait que ce texte, il serait suffisant pour montrer que Marie aussi avait besoin d'être sauvée. Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Merci pour ton salut, Seigneur. Merci pour ce grand salut. Merci de m'aider à ne pas le négliger. Et merci de m'aider à en découvrir tous les aspects, Seigneur. Tu m'as sauvé parfaitement, entièrement. Ma vie t'a été précieuse et tu as donné la tienne pour me racheter. Alors oui, Seigneur, je veux me réjouir en Dieu, mon Sauveur. Elle dit, toutes les générations me diront, bienheureuse. C'est pas, c'est pas interdit d'être heureux. C'est pas, comment dire, c'est pas un péché d'être heureux. C'est pas un affront pour les autres du fait que je sois heureux. Mais c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie. C'est l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur dans ma vie. Et c'est un témoignage aussi devant les autres. Alors je me rappelle au début où j'étais au Seigneur avoir dit à une mamie, mais si vous saviez combien on est heureux, ah ben dit voilà, ça c'est de l'égoïsme, peu importe les autres. Et je lui ai dit, mais non, c'est pour tous ceux qui le veulent et tous ceux qui veulent être heureux en ayant bien sûr à affronter les défis de la vie, les vicissitudes de la vie, les épreuves de la vie, les larmes, la tristesse et tout cela. Mais Seigneur, que je puisse dire oui, je suis bien heureux. Pas béat, pas en dehors de la réalité, non, mais dans la réalité, malgré la réalité souvent négative, souvent violente de ce monde, eh bien, je peux dire aussi mon bonheur et dire à tous ceux qui m'entourent qu'ils peuvent aussi goûter à ce bonheur. Alléluia. Et puis un autre témoignage de Marie, il a fait de moi, pour moi de grandes choses, de grandes choses. Je pense qu'il n'en est aucun parmi nous qui puisse dire que Dieu n'a rien fait pour nous. Bien sûr, d'abord, il a donné sa vie sur la croix, mais dans nos vies, nous avons fait des expériences, celles que nous appelons petites, d'autres que nous appelons grandes, mais en tout cas, nous avons vu la main du Seigneur à l'œuvre dans nos vies. Alors soyons les témoins de sa grâce, soyons les témoins de sa grâce, de sa gloire, soyons les témoins de son amour, soyons les témoins de sa puissance agissante nos, dans nos limites, dans nos incapacités personnelles. Amen. Dans l'apôtre Paul dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et même dans notre manière de fêter Noël, que nous le fassions pour la gloire de Dieu. Comme je disais au départ, que ce ne soit pas du fanatisme et que nous ne nous privions pas des joies de la famille, des joies de l'amitié, des joies. Et nous prions pour ceux qui peuvent être seuls dans cette période et ressentir davantage la solitude et peut-être d'une manière ou d'une autre les entourer d'une manière concrète. Mais Seigneur, oui, je veux dire que tu es un Dieu glorieux, que tu es un Dieu bon. Le son d'humilité, le son de foi, la louange, le désir de connaître Dieu, le témoignage, que tout cela fasse partie de notre quotidien, bien sûr, tout au long de l'année, mais dans cette période aussi, et qu'ainsi le nom du Seigneur soit glorifié en nous et au travers de nous. Amen. Oui, Seigneur,
Merci pour Noël, la nativité, ta venue dans ce monde. Seigneur, nous ne te serons jamais assez reconnaissants de nous avoir aimés au point non seulement de naître parmi les humbles, mais de mourir sur la croix du calvaire. Merci, Seigneur, que ta parole nous imprègne, que tes sentiments nous imprègnent, que ta mentalité nous imprègne, Seigneur, et que lorsque nous vivons simplement dans ce monde, d'autres aient envie de te connaître. Merci, Seigneur, de bénir le témoignage de chacun des tiens, du plus jeune au plus âgé, de celui qui est, Seigneur, dans un lit de souffrance peut-être, comme celui qui est au travail, en activité. Oui, Jésus, que nous puissions voir ta gloire éclater. Nous l'avons vu dans cette année qui va bientôt s'achever. Et nous la voyons encore, que nous croyons, que nous attendions à voir ton nom glorifié. Au nom de Jésus, Amen.